Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On vous revient donc pour une deuxième vidéo à la suite. Ça va être le retour de vide-grenier. Alors il n'y a pas énormément de choses puisque j'y suis allée dimanche et j'en ai fait 2. Mais un où il n'y avait strictement rien, franchement j'étais déçue. Et le deuxième où j'ai trouvé quelques petites choses, donc je vais vous montrer tout ça. Juste dans l'autre vidéo, je ne vous ai pas montré, donc la première paire de lunettes, elle est comme ceci. Vas-y, approche-toi bien, voilà. Et on va vous montrer parce qu'elle a une deuxième paire. Oui. Qui sont... Dedans ça. Non, Mima. On enlève celle-là, mais tu ne touches à rien. Voilà, vas-y, va te montrer. Voilà, celles-là, elles sont un poil plus flashy. Donc, comme j'ai dit celle-là, ça va bien quand elle porte quelque chose de assez sobre, celle-ci, pour justement égayer un peu. Et les autres qui sont quand même moins flashy. Tu veux garder celle-là ou tu veux mettre celle-là? Celle-là. D'accord. Alors, on range les autres pour l'instant. Et du coup, voilà, celles-là qui sont plus discrètes, mettre quand elle porte quelque chose de petit, un petit peu plus flashy. Voilà, voilà. Je veux nettoyer. Mais non, mais elles sont propres celles-là. Et tu viens juste de les mettre, tu les as pas encore vraiment mises celles-là. Donc voilà, donc pour les lunettes, dites-nous d'ailleurs sous la vidéo qu'est-ce que vous en pensez, comment vous la trouvez, parce qu'elle avait un petit peu peur à ce sujet-là. Elle disait oui, mais il y a des enfants qui se moquent un peu des fois quand on porte des lunettes, et comme on lui a dit, ben non, ça devient vachement à la mode, il y en a même qui n'ont pas besoin de lunettes et qui en portent. Et au final, son petit amoureux, Valentin, qu'est-ce que tu fais? Et ainsi dans l'œil. Son petit amoureux, Valentin, ce matin, qui lui a dit oh, mais tu portes des lunettes. Il lui a fait un gros câlin et tout, donc ça ne change absolument rien sur, oui, sur son amour pour elle. Donc tant mieux. Et comme on lui a dit, ben, franchement, enfin, nous on la trouve trop mignonne, mais bon, comme on dit, nous on est ses parents, donc oui, non. Donc voilà. Et donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, donc le retour de vide-grenier. Donc on a trouvé du Disney et du jeu vidéo. Donc tout d'abord on va faire le Disney. Alors là j'étais trop contente. Dans la collection donc Disney Toy Story, j'ai trouvé ces deux petites. Montre Woody. Alors moi j'ai Buzz et elle a Woody. Donc j'étais trop contente. Ouais, Disney Pixar. Ils sont tout mous. Vous savez, c'est pas vraiment, oui, ce sont des peluches, mais elles sont nickel, franchement. Donc vraiment trop contente de les rentrer. Je les ai eu à 1 € pièce, donc. Mais attends, ils l'ont quasiment pas vu, quoi. Il faut le montrer correctement. Voilà, il est trop rigolo, Willy. Ils me font trop rire avec leur bouille, comme ça, la bouffie un peu. Donc pour 1 € chaque peluche, franchement, parce que quand je les ai vus, il y avait pas mal de peluches et tout. J'ai dit, vu que ça c'est des Disney, elle risque de les faire un petit peu plus cher. Et au final, non, 1 € la peluche. Donc je dis, ben, très bien, voilà. Je les prends. Et alors ensuite, j'ai trouvé des jeux vidéo. Je vais dire des jeux de société, mais non, des jeux vidéo. Alors, vas-y. Tout d'abord, sur la Nintendo DS, j'ai trouvé un Sonic Rush. C'est ça? Comme mon frère chez Tati Toto. Alors déjà, c'est pas ton frère, Emma, je t'ai déjà expliqué, c'est ton cousin. Ton frère, ça voudrait dire qu'il habite à la maison. Le frère et le cousin, c'est différent. Donc ton cousin, Mamour, il a Sonic lui aussi? Non, comme un jeu.
Eh bien oui, mais nous aussi, on a plein d'autres jeux. Hein. Donc, Sonic Rush. Alors, je l'ai testé pour voir s'il marchait. Je me suis fait tuer au premier niveau. Tout va bien. Il faut que je réitère la chose. Donc, il est complet. En très bon état. Rien à dire. Celui-ci, alors c'est une petite fille qui le vendait. Elle m'a expliqué qu'elle voulait se racheter des choses avec l'argent. Donc, du coup, je n'ai pas négocié. Elle le vendait 6 €. Donc, du coup, je l'ai pris à 6 €. Quand c'est des enfants, je ne négocie pas. Enfin, déjà, j'aime pas trop négocier. Mais bon, des fois, j'essaye. Si je prends plusieurs choses et tout. Mais là, je supporte pas quand c'est des enfants. Je me dis que justement, c'est pour eux, c'est pour leur tirelire. Donc, évidemment, s'ils me disent un prix, elle m'aurait dit 15 €, je l'aurais pas pris. J'aurais pas négocié, mais j'aurais pas pris quand même. Mais là, franchement, bon, voilà. Et ensuite, alors, sur un stand, j'ai trouvé celui-ci, Attendez, oui, c'est ça. J'ai trouvé le Need for Speed Carbone sur PlayStation 2. Oui, Donc franchement, ils marchent tous, ils sont en très bon état. Celui-ci est complet. Oui. Voilà. D'ailleurs, il me semble bien, j'avais regardé, mais le CD... Ouais, il faut que je le nettoie parce qu'il y a des traces de doigts. Mais franchement, après, il n'y a pas de rayures ni rien. Donc celui-ci, super contente parce que Nat, il les aime bien, les Need for Speed. Moi aussi, d'ailleurs, j'aime bien. À l'occasion, j'irai pas jouer tout le temps à ça, mais voilà. Et alors ensuite, sur un autre stand, j'ai trouvé 2 jeux. Alors celui-ci, donc qui est le Croque-Canard, que je ne connaissais absolument pas. Mais alors vraiment pas du tout. Et la dame, alors celui-là je l'ai eu à 1 €. Et la dame là aussi les faisait à 1 € pièce. Donc du coup j'ai pris le Croque-Canard, qui est un genre de... Ouais, c'est un jeu d'aventure, de plateforme, de... Et combien celui-là? Voilà, il est complet celui-ci, donc super contente. Celui-là aussi, il n'est pas vraiment... Ouais, il a quelques petites rayures, mais rien de méchant. Donc contente de le rentrer. Voilà, voilà. Et c'est vrai que moi qui regarde beaucoup de vide-grenier... Allez, ça y est. Voilà. De vide-grenier live sur YouTube. Avec beaucoup de youtubeurs comme Polo Débile. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais plein de bisous parce que j'adore tes vidéos. Voilà, t'es d'un naturel, tu me fais trop rire. Il y a aussi Boyas Nest, c'est un autre style, mais voilà, chacun, ils ont leurs univers, ils ont leur collection, plus ou moins. Il y en a qui sont plus ciblés, justement, Boyas Nest, c'est sur la SNES. Donc j'aime beaucoup ce genre de vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous aimez ce genre de retour de vide-grenier avec des jeux vidéo et tout ça, n'hésitez pas à aller voir ce style de vidéo, et donc notamment Polo Débile, Boyas Nest, il y a Arcos aussi, me semble. Icos, je sais plus. Enfin, j'en regarde beaucoup. Il y a Ken Patch aussi, que j'aime beaucoup. Enfin bon bref, tout cet univers-là. J'aime beaucoup les youtubeuses, beauté, all nose et tout ça. Mais après j'ai le côté ASMR, j'ai le côté live vide-grenier. Voilà, je suis quand même assez disparate à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas si vous aimez ce genre de choses. Moi j'aime beaucoup les lives. C'est cet esprit d'entendre au loin vraiment l'esprit vide-grenier. J'aime beaucoup. Ça c'est mon truc. Et alors celui-ci, la jaquette c'est... Resident Evil Code Veronica X, mais dedans ce n'est pas ce jeu là, je l'ai fait exprès, je savais très bien que ce n'était pas le jeu. Donc il y a dedans le livret donc, de Resident Evil Code Veronica X en version Platinum, mais par contre dedans c'est un jeu de PS1 qui est, il est un petit peu rien mais il passe, c'est Point Blanc avec un K à la fin. Voilà, c'est celui-ci. Et c'est vrai que celui-ci, je ne le connaissais pas du tout. Donc j'ai dit, je retrouverai bien un jour ou l'autre, parce que je sais que ceux-là, ils sont assez faciles à trouver en loose. Le Veronica, enfin Resident Evil Code Veronica X, je vais y arriver. Et je trouverai bien un jour, voilà, la boîte avec la jaquette et tout ça.
de Point Blanc. Donc du coup, j'ai eu pour 1 euro le CD et la jaquette de l'autre. Donc vraiment super méga contente de ces petites trouvailles. Comme je dis, j'ai pas trouvé beaucoup de... Ça y est, de nouveau, c'est pénible. Eh bien. Ah, vous voyez flou. Alors vous voyez l'effet flou là que vous voyez. Mais en fait apparemment c'est la vision de Emma quand elle n'a pas forcément les lunettes. Approximativement, puisqu'apparemment à partir de 30 cm ça commence à devenir flou pour elle, sans lunettes. Je me dis que c'est quand même assez dur. Bref. Voilà. Mais écoutez, voilà, notre petite trouvaille. Là, je vais voir ce week-end parce qu'ils annoncent du mauvais temps. Donc, j'en avais 3 qui n'étaient pas trop loin. J'ai dit, je pense que j'irai. Mais au final, avec le temps qu'il fait, je ne sais pas du tout. On verra. Vous le saurez la semaine prochaine. Voilà. Mais écoutez, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Hein, bien sûr, c'est avec plaisir donc que vous rentrerez dans notre grande famille YouTube. Donc merci du fond du cœur à tous nos abonnés, nos anciens et nos nouveaux, pour tout ce que vous nous apportez avec vos vues, vos commentaires, vos likes. Ça fait super plaisir. Et sur ce, n'hésitez pas à envoyer donc une petite carte pour Emma, donc pour la soutenir pour son opération. Oui. Voilà. Oui. Et sur ce, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.